c'est que, par chance, cette race locale est tout à la fois bonne pondeuse et bon poulet de chair. Bonjour les néo-campagnards. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un article de journal. Un article de journal qui date du 29 mars 2022, c'est cette année bien sûr, du 29 mars, paru dans La Montagne, qui est un journal du centre de la France. Et alors, dans ce journal, dans ce quotidien La Montagne, il y a une page sur la vie rurale, et notamment un article, je ne sais pas si vous voyez en contre-jour, un Bourbonnais bien en chair. Alors, pourquoi est-ce que je vous en parle? Eh bien parce qu'il se trouve que cette page entière consacrée à la race bourbonnaise, c'est une page qui parle du poulet, de la poule bourbonnaise, et c'est celle que j'élève. Alors, il me semble intéressant de vous en parler à plusieurs titres. D'abord parce que je pense que c'est une race qui mérite d'être connue, donc voilà, pour votre culture générale, je pense que c'est intéressant d'en parler. Ensuite, parce que ça mettra en avant l'importance des races locales. Et là, pour le coup, c'est pas spécifique à cette race-là. C'est-à-dire que selon où vous habitez, vous avez quand même tout intérêt à vous intéresser aux races locales chez vous. Et puis enfin, il y avait un petit point insolite, c'était le rôle des femmes, historiquement, dans l'élevage des volailles. Et finalement, je trouve que ce n'est pas inintéressant d'en reparler. Donc je vous fais un petit point là-dessus. D'abord, le Bourbonnais, que nous dit-on? On nous dit, donc en ce 29 mars, le poulet du Bourbonnais sera admis cet été dans le club très fermé des viandes AOP. Alors jusqu'à présent, il n'y a que la Bresse qui avait réussi à décrocher une appellation d'origine. Alors la Bresse, c'est une race intéressante aussi. En fait, c'est la Bresse gauloise. Alors moi, je l'ai jamais élevée, la Bresse gauloise, mais j'avais commencé avec la race gauloise dorée. Et avec la race gauloise dorée, j'avais de très belles volailles, et je sais que la Bresse gauloise, c'est exactement le même gabarit, de ce que j'en sais, mais qui est entièrement noire en fait. Elle n'a pas les belles couleurs du coq gaulois doré, elle est entièrement noire, ce qui est aussi intéressant. Donc c'est une race que je trouvais intéressante et qui m'avait intéressée à l'époque. Et c'est vrai que la Bresse gauloise a une appellation d'origine également. Et j'ignorais que c'était la seule à avoir une appellation d'origine. Et voilà que maintenant, aux côtés de la Bresse gauloise, il y a le poulet du Bourbonnais. Alors, que nous dit-on encore? En accédant à l'appellation d'origine protégée, AOP c'est ça, appellation d'origine protégée, au sommet de la pyramide de la qualité des produits agricoles, le poulet du Bourbonnais est en train d'acquérir ses lettres de noblesse. Donc, je suis d'autant plus heureuse d'avoir choisi cette race. Alors, pourquoi est-ce que moi j'avais choisi la race bourbonnaise? J'avais choisi la race bourbonnaise pour 2 raisons. La première, c'est que c'est une race locale chez moi ici, et qu'il était important pour moi de choisir une race locale. La deuxième raison, c'est que, par chance, cette race locale est tout à la fois bonne pondeuse et bon poulet de chair. Et dans une optique d'autonomie, ça me semblait intéressant d'avoir ces 2 aspects, réellement. Alors, je dis ça, je modère un petit peu mon propos dans le sens où, pour l'instant, je ne suis pas encore prête à faire du poulet de chair. C'est-à-dire que je trouve ça encore difficile de tuer les animaux, j'ai du mal, mais je veux le faire. C'est quelque chose qui ne me pose pas de problème éthique, mais qui me pose un problème de terrain, on va dire, fonctionnel. C'est pas évident à faire techniquement. Donc ça, c'est quelque chose que je vais apprendre, que je vais prendre de l'assurance aussi pour le faire. Donc pour l'instant, je n'en suis pas à faire du poulet de chair. D'abord parce que, je le répète, je trouve ça difficile, et puis surtout parce que, il y a un agriculteur à proximité de chez moi qui vend du poulet de chair et qui fait ça très bien, qui fait ça depuis très longtemps, et qui fait en bio, qui fait des poulets d'excellente qualité. Alors c'est pas du bourbonnais, c'est une race hybride qu'il prend, mais voilà. Et à partir du moment où on a un bon professionnel à côté qui fait ça très bien dans de bonnes conditions et avec de bons produits, franchement, moi j'aime autant le faire travailler. Donc c'est vrai qu'à ce jour, je ne suis pas disposée à faire du poulet de chair en autonomie. Pour autant, je trouve ça bien d'avoir une race qui s'y prête, parce que les choses peuvent évoluer très vite. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, et il me semble intéressant d'anticiper ce genre de choses. Donc voilà les 2 raisons pour lesquelles moi j'avais choisi la race bourbonnaise. C'est une race locale et c'est une race à 2 fins, autant pour avoir de bonnes pondeuses que pour avoir du poulet de chair.
Et donc le fait de voir que la race bourbonnaise obtient une appellation d'origine protégée, donc une reconnaissance de sa qualité de poulet de chair, eh bien, ça me conforte dans mon choix. Je me dis que je ne me suis vraiment pas trompée et que c'est exactement cette race-là que je devais absolument élever. On nous dit notamment, et là c'est la citation d'un jeune agriculteur qui se lance dans l'élevage de poulets de chair bourbonnais, le jeune agriculteur voulait tenter autre chose en allant vers une qualité supérieure. Bon, je pense que ça en dit long. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur ce poulet bourbonnais? On nous dit qu'il pousse plus lentement que les autres, il vit plus de 100 jours, soit le double d'un poulet standard. Alors, soyons clairs, un poulet standard, c'est vraiment pas une référence. Un poulet que l'on fait grandir en 1 mois et demi, franchement, c'est ce qu'on voit dans toutes les grandes surfaces, dans tous les premiers prix, dans tout ça, mais vraiment, c'est pas un point de repère intéressant, je trouve. Mais là, donc on nous dit qu'il vit plus de 100 jours, autrement dit 3 mois et demi à peu près. Ce qui n'est pas tant. Alors là, c'est le poulet qui est élevé donc pour être vendu, hein. Je pense qu'en élevage familial, ça vaudrait sans doute le coup de le nourrir peut-être 5 mois, à mon avis, hein. Et pour comparer au poulet fermier Label Rouge, c'est 85 à 90 jours. Donc il vit 15 jours de plus, il est engraissé 15 jours de plus qu'un poulet Label Rouge. On nous précise, c'est un poulet rustique, il gratte et trouve 15% de son alimentation de l'herbe, des vers, des insectes, sur le parcours où il passe tout son temps. Et ça, pour le coup, en autonomie et en élevage familial, c'est quelque chose d'absolument indispensable et fondamental. Il faut un parcours et c'est bien de rappeler que le poulet en plein air trouve 15% de son alimentation, du moins cette race-là, du moins le poulet bourbonnais, et qu'il mange évidemment des vers, des insectes et de l'herbe. On a tendance à l'oublier. Les volailles mangent de l'herbe. On nous précise, particularité du poulet du Bourbonnais, il est engraissé durant les 3 dernières semaines avant l'abattage avec de la poudre de lait, ce qui perpétue le geste des fermières qui finissaient leurs volailles et cochons au petit lait. Alors, 2 points là-dessus. D'abord sur le fait d'engraisser durant les 3 dernières semaines avant l'abattage avec de la poudre de lait. Bon, là, on ne parle pas d'une filière particulièrement bio, je ne pense pas. Donc, si on le fait en élevage familial, évidemment qu'il faut compléter avec de l'alimentation bio. Ça me semble quand même beaucoup mieux. Mais ce qui est intéressant, là, surtout, c'est le côté un peu historique et transmission du savoir, de gestes ancestraux, qui me parle beaucoup. Ça perpétue le geste des fermières qui finissaient leurs volailles et cochons au petit lait. Et c'est vrai que ça, c'est vraiment intéressant de le savoir. On peut donner du petit lait aux animaux quelque temps avant l'abattage, ce qui permet donc de les engraisser un petit peu, mais juste sur la faim. Attention, ça ne doit pas être leur alimentation principale, c'est vraiment à faire uniquement sur la faim. Alors moi, pour le coup, je n'ai pas de petit lait à disposition puisque je n'ai pas ni vache ni chèvre en ce moment. J'espère avoir des chèvres d'ici quelques mois, mais pour l'instant, je n'ai pas de production de lait sur place, donc je n'ai pas de petit lait. En revanche, la notion d'engraissement sur la fin de l'élevage est quand même intéressante et je sais que pour ma part, si je devais abattre mes animaux pour les consommer, je j'augmenterais leur ration de maïs sur la fin, de façon aussi à obtenir un petit engraissement supplémentaire sur la fin de l'élevage. Donc je pense que cette notion d'engraisser un petit peu plus quelques semaines, 2-3 semaines avant l'abattage, c'est quelque chose à retenir. C'est intéressant pour obtenir autant une bonne viande, je dirais, en termes de tendreté, on dit comme ça pour la viande, de tendreté, que de volume aussi, tout en ayant quelque chose de consistant. Et alors toujours par rapport à ce geste des fermières là, on nous dit également dans l'article, par rapport aux femmes, je trouve ça assez intéressant, ça provient donc en ligne directe du savoir-faire de générations de métayers et singulièrement des femmes des métairies. Et on nous reprécise un petit peu plus loin, la consécration du poulet du Bourbonnais est avant tout celle d'un savoir-faire ancestral transmis par les femmes. Et l'un des acteurs majeurs de cette appellation nous dit « Ma mère et ma grand-mère avaient ce don pour assurer le succès des couvées
en repérant les poules les plus calmes. C'était un peu comme avoir la main verte. Et oui, c'est qu'il fut un temps, il n'y avait pas d'incubateur ou d'éleveuse artificielle. Il fallait donc bien choisir les poules qui allaient couver et qui étaient assez calmes pour que les éclosions réussissent et que l'élevage se fasse bien. Je trouve ça vraiment passionnant de se replonger dans ce savoir-faire-là. Et effectivement, comme dans toutes les fermes de France, ce sont les femmes qui assuraient ce complément de revenus grâce à la volaille. Voilà. Et donc ce petit clin d'œil historique m'a semblé réellement très intéressant, en plus de me conforter dans mes choix. Je voulais partager avec vous cet article qui était intéressant à plusieurs titres, autant pour la race bourbonnaise, je le répète, que j'élève donc et dont je suis très contente, pour le fait de rechercher du local, et je vous encourage, je le répète, à chercher du local chez vous, et pour ce petit clin d'œil au travail des femmes qui finalement ont toujours été très actives dans le monde campagnard. Sur ces bonnes paroles, je vous dis à très bientôt. Pensez à vous abonner pour la suite des aventures. À la prochaine vidéo.